Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Cette semaine, Daniel Weil échange avec une spécialiste de l'immobilier résidentiel. À vous la parole. Eh bien, bonjour à tous pour ce podcast. J'ai le plaisir de recevoir Florence Roche, notre responsable immobilier résidentiel pour Primonial Reim. Bonjour Florence. Bonjour Daniel. Et donc moi je suis effectivement Daniel Weil, directeur de la recherche et de la stratégie. Et nous allons évidemment parler de l'immobilier résidentiel qui pour nous est un élément de notre stratégie d'investissement depuis 2014 à travers des SCPI comme Primo Family, à travers une SCPI comme Patrimo Croissance, investi sur l'immobilier résidentiel dans des formats les plus différents possibles, c'est-à-dire le logement libre, le logement intermédiaire, la nue propriété résidentielle. Et effectivement, c'est une classe d'actifs qui représente une part importante de notre patrimoine. Je reprends les constats que nous formulions la semaine dernière sur le logement qui pourrait passer d'une certaine façon du refuge physique pendant cette pandémie à la valeur refuge vers laquelle les particuliers pourraient se tourner. Le constat qu'on peut faire, c'est que avant cette crise, au début de l'année 2020, le résidentiel incontestablement était porté par une dynamique positive. Le record de transactions dans l'ancien, avec plus d'1 million de transactions sur l'année 2019, ce qui ne s'était jamais vu, une forte demande des ménages, un phénomène de métropolisation qui s'est accentué ces dernières années, des prix qui sont orientés à la hausse sans pour autant être déraisonnables, et évidemment un environnement de taux qui était et qui est toujours extrêmement porteur. Bien évidemment, cette crise redistribue les cartes en partie, mais d'une façon qui peut être tout à fait favorable. Et donc Florence, moi ce que je voudrais te demander pour la première question, c'est un peu ce que tu ressens de la température de ce marché. Quels sont les constats que tu fais aujourd'hui, fin avril 2020, sur l'état de ce marché de l'immobilier résidentiel? Dans le prolongement de la bonne année qu'on a eue sur 2019, on observait dans un premier temps une bonne dynamique sur le premier trimestre 2020 avec des premiers bons indicateurs à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle européenne. On a les premiers chiffres qui font ressortir un volume d'investissement, alors qui est un peu en retrait, mais qui est quand même d'ores et déjà de plus de 7 milliards à l'échelle européenne. Un maintien des taux prime et une augmentation des prix sur un an au premier trimestre 2020 de près de 4,8%, toujours à l'échelle européenne. Alors c'est vrai qu'avec l'arrivée de cette crise du Covid-19, on s'interroge tous sur les conséquences et sur les impacts que cela va avoir sur l'investissement résidentiel, à la fois en termes de volume et en termes d'impact sur les prix. Le premier constat sur les volumes est tout d'abord sur le marché des particuliers, c'est qu'on a bien sûr un vrai frein, voire un arrêt des transactions, qui à mon sens est plus lié à une impossibilité matérielle aujourd'hui de pouvoir faire des transactions, plutôt qu'à une volonté des particuliers de ne plus investir. On constate en échangeant avec les différents acteurs que l'ensemble des investissements qui avaient été engagés pré-Covid souvent ont été menés à bout, et qu'il y a quand même une volonté de continuer à investir, qui a une volonté de pouvoir reprendre les investissements dès la fin du confinement. Sur le marché plus des institutionnels, qu'on va appeler le marché du bloc, au regard de ces deux critères de résilience et de taux bas, il y a une vraie volonté des investisseurs de renforcer leur stratégie, leur exposition au résidentiel, bien sûr dans le cadre de leur stratégie globale. Et ce qu'on constate sur ce mois d'avril, c'est qu'il y a des transactions en cours, que ce soit en France ou en Europe, sur des volumes qui sont significatifs, car on parle de plusieurs centaines de millions d'euros, qui avaient été engagés pré-Covid et qui sont maintenus et qui montrent que les investisseurs, les acteurs du résidentiel sont bien présents, et qu'on aura quand même un volume peut-être légèrement en baisse, mais quand même assez significatif sur l'investissement résidentiel. Sur l'impact sur les prix, je pense qu'il faut qu'on
met beaucoup d'humilité sur sur cette approche des prix. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Il y a de nombreux paramètres à prendre en compte. Je pense qu'on ne peut pas faire sans prendre en compte le pouvoir d'achat à venir, la confiance des particuliers. Je pense que l'analyse du marché du neuf, qui est un des enjeux majeurs pour le marché de l'investissement, est un bon indicateur. Aujourd'hui, on est face à un double phénomène, c'est qu'on a effectivement un arrêt des chantiers, hein, même si certains recommencent ces derniers jours. On a également un attentisme qui est lié au contexte électoral et qui malheureusement est prolongé avec le report des élections, des délais administratifs qui sont prolongés et du coup un report de la production neuve. Et ça s'inscrit dans un contexte où on avait déjà en 2019 une diminution de la production de logements neufs, alors qu'aujourd'hui, il y a toujours une demande qui est de plus en plus forte et qu'aujourd'hui, le stock ne permet pas de combler l'écart entre l'offre et la demande. On a tendance à penser qu'on aura un maintien des prix au regard de cette diminution du stock et d'une demande qui est toujours aussi importante. Éternel déséquilibre entre offre et demande qui marque ce marché du résidentiel. En tant qu'investisseur, Florence, quels sont les fondamentaux que tu vas regarder dans tes prochains investissements résidentiels dans les mois à venir? Alors, ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'effectivement, nous, on va être les premiers acteurs en fait du maintien et du dynamisme du marché résidentiel. On a continué à engager l'ensemble des dossiers qu'on avait analysés avant le Covid et on regarde même de nouveaux investissements. Je pense que les fondamentaux qui demeurent au regard de notre stratégie résidentielle sont bien sûr la pression démographique, en particulier dans les zones tendues. On a toujours un agrandissement de la population qui va arriver dans les 20-30 ans à venir et il y aura toujours encore plus besoin de logements en zone tendue et en zone urbaine. Deuxième facteur, c'est l'évolution sociologique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui sont seules. On a des ménages plus nombreux, des familles monoparentales. Et quand hier, il fallait un logement, aujourd'hui, il y a souvent un besoin de 2 logements. Donc, il y a toujours une demande croissante de logements. On est aussi également attentif au territoire, aux zones, ensemble des zones en développement. C'est vrai que l'intérêt aujourd'hui du résidentiel, malgré les taux bas, ils sont appréciés dans la durée et sur la captation de la plus-value à moyen terme. Et nous, on va aller toujours sur des territoires où on va aller pouvoir capter tout ce potentiel. On pense notamment en Île-de-France, sur l'ensemble des zones qui vont être impactées par le Grand Paris avec l'arrivée de tous les nouveaux transports, mais aussi à l'échelle du territoire national. Sur les grandes villes. On est déjà très présent en Île-de-France, à Marseille, on s'est développé récemment à Lyon. Notre volonté est de continuer à s'étendre davantage sur des villes comme Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rennes, Lille, où au sein de ces mêmes villes, il y a aujourd'hui des zones qui sont en pleine transformation, en plein aménagement, qui nous permettent aussi d'accompagner le développement des territoires. Aujourd'hui, et encore plus qu'hier, le logement, il est au cœur de nos vies parce qu'aujourd'hui, on y passe l'ensemble de nos journées et que c'est un vrai besoin. Et ça va aussi dans la réflexion qu'on a menée chez Primonial depuis maintenant quelques mois sur une nouvelle approche du logement. On réfléchit beaucoup aux services qu'on pourrait mettre en place pour améliorer la qualité du logement vis-à-vis de nos locataires. Je pense notamment sur une opération neuve qui va être livrée cette année. On a une réflexion avec un promoteur pour mettre en place un espace commun qui pourrait servir à l'ensemble des résidents. On pensait notamment à l'aménagement d'un espace qu'on va appeler de coworking ou de travail. Et je pense qu'il y a tout son sens en ces périodes de confinement où on sait que le télétravail en fonction de nos logements est et peut être compliqué. On s'est aussi beaucoup intéressé aux nouveaux usages, alors ce qu'on appelle aujourd'hui le co-living, qui est de plus en plus fréquent en France, si on avait pas mal de retard par rapport à l'Europe. Et je crois aussi que c'est une donnée assez intéressante par rapport qu'on disait sur l'évolution sociologique, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes
qui sont seuls. Et malheureusement, le confinement renforce cette solitude. Et ce nouvel usage qu'on est en train de regarder avec plusieurs exploitants est assez intéressant, car bien sûr, ça préserve l'environnement privatif. Il est important que chaque personne puisse avoir son logement avec sa cuisine et sa salle de bain privative pour être bien chez lui, mais de pouvoir évoluer au sein d'une résidence à petite échelle de 15-20 lots. L'objectif n'est non pas de recréer des rassemblements et bien sûr de respecter toutes les règles sanitaires sociales, mais en étant dans son propre espace privatif, ça permet quand même aux individus qui sont seuls d'avoir un lien social et d'avoir l'accès à une communauté et de ne pas se sentir isolés. Et on a beaucoup réfléchi à ça ces derniers mois et je trouve que voilà, c'est d'autant plus renforcé avec cette crise qu'il y a un vrai besoin de développer un nouveau logement qui corresponde plus à l'évolution de la population. Absolument, et dans ce que tu dis, je perçois la notion de diversité, de diversification qui est chère à nos auditeurs. Diversification à la fois des territoires, tu en as parlé. On a construit chez Primonial REM ce qu'on appelle un city ranking, c'est-à-dire un classement en fonction du risque résidentiel et des potentiels de création de valeur résidentielle, un classement des différentes villes en Europe, en France et dans le Grand Paris. Et effectivement, le fait de pouvoir avoir une approche de portefeuille me paraît essentiel dans le résidentiel plutôt que de concentrer l'intégralité de son risque sur un seul logement, dans un seul emplacement. Et puis diversité également des usages, puisque la question des usages va forcément être centrale après cette crise. Tu parlais du co-living, on peut parler également d'immeubles résidentiels avec un supplément de services un peu sur le modèle du condominium américain. On parle évidemment du logement intermédiaire qui répondra, c'est clair, à un besoin. On parle aussi de la diversité, je dirais, du mode de détention à travers les opérations en nue propriété que nous avons également structurées. Et je pense que cette diversité-là, on y a accès que lorsqu'on investit à travers un fonds, on peut effectivement appliquer une approche de portefeuille à l'investissement résidentiel et ce faisant, je dirais, capter la vraie performance de cette classe d'actifs. Cette diversité, effectivement, on la voit dans l'offre de Primonial REM qui comprend pour l'immobilier résidentiel la SCPI Patrimo Croissance, qui est la première SCPI investie non seulement en immobilier résidentiel, mais en nue propriété d'immobilier résidentiel, et qui investit donc avec un bail qui est délégué à un bailleur social uniquement sur la nue propriété des actifs. Et évidemment, ceci a des vertus de capitalisation importantes puisque la création de valeur par simplement l'extinction de l'usufruit a pour effet de donner une évolution de prix de part constamment à la hausse depuis le début, depuis la création de cette SCPI, auquel s'ajoute un effet marché qui est la création de valeur due à la sélection des emplacements que nous avons faite. C'est une SCPI qui capitalise aujourd'hui à une centaine de millions d'euros, donc avec une vraie diversité de localisation et de territoire. Nous gérons aussi Primo Family, qui est une SCPI investie principalement en immobilier résidentiel, mais cette fois en pleine propriété, et qui va précisément investir sur ce marché du bloc qu'évoquait Florence, c'est-à-dire acheter non pas des lots, des appartements, mais véritablement des blocs résidentiels, et en ayant accès à cette diversité de localisation, puisque c'est une SCPI qui peut acheter dans toutes les métropoles de la zone euro, et cette diversité, je dirais, du profil d'actifs résidentiels avec plus ou moins de services, avec des caractéristiques de locataires plus ou moins ciblées. Patrimo Croissance est centré sur le logement social et intermédiaire. Primo Family
se porte principalement sur le logement libre. Et donc finalement, avec cette offre résidentielle double chez Primonial REM, on a un panel à travers des véhicules qui sont de bonne taille, 100 millions d'euros chacun, très diversifiés. On a finalement un accès à l'univers d'investissement résidentiel et c'est effectivement, je pense, la meilleure façon de restituer la performance de cette classe d'actifs dans toute sa diversité, sans encourir effectivement le biais de tel ou tel avantage fiscal, mais vraiment d'investir le logement comme une classe d'actifs d'investisseurs. Eh bien, écoute, je te dis merci Florence pour ces éclaircissements. Merci Daniel. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Merci et très bonne journée à vous. C'est déjà la fin de ce rendez-vous info spécial Covid-19. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime@primonial.fr. Nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primonialrem.com. À très vite.